Bienvenue sur la chaîne Bagage Éducation Conseil ou Bagage Conseil Enfant. Vous êtes ici sur la même chaîne. Le pingouin et le manchot sont souvent confondus, mais ce sont deux espèces distinctes. Le pingouin vit dans l'hémisphère nord. Il possède des ailes qui lui permettent de voler dans les airs et de nager sous l'eau. Le manchot vit principalement dans l'hémisphère sud, l'Antarctique. Ses ailes ne servent pas à voler, elles fonctionnent comme des nageoires. Les manchots vivent en colonies, c'est-à-dire en groupes de plusieurs milliers d'individus. Ce regroupement est essentiel pour leur survie. En Antarctique, les températures sont très basses. Pour ne pas perdre leur chaleur corporelle, les manchots se serrent les uns contre les autres. C'est un comportement social qui permet de maintenir une température élevée au centre du groupe. Ils alternent leur position pour que chaque individu puisse profiter de la chaleur collective à son tour. Le corps du manchot est fait pour la vie aquatique. La forme, son corps est profilé, ce qui réduit la résistance de l'eau lorsqu'il nage. Les plumes, elles sont courtes, très denses et recouvertes d'une huile imperméable. Cela empêche l'eau glacée de toucher leur peau. La couleur, leur ventre blanc est difficile à voir depuis le fond de l'eau. À cause de la luminosité du ciel, leur dos noir est difficile à voir depuis la surface, car il se confond avec l'obscurité des profondeurs. C'est ce qu'on appelle le camouflage. Ces oiseaux sont des carnivores. Ils passent une grande partie de leur journée en mer pour chasser. Ils se nourrissent de poissons de petite taille, calamars, krill, de minuscules crustacés ressemblant à des crevettes. Leurs yeux sont adaptés pour voir précisément sous l'eau. Même lorsque la lumière est faible, certains manchots peuvent rester en apnée plusieurs minutes et descendre à des profondeurs importantes pour trouver leur proie. Le développement des petits. La reproduction varie selon les espèces, mais le soin apporté aux petits est toujours important. Chez certaines espèces, comme le manchot empereur, le mâle garde l'œuf sur ses pattes, protégé par un repli de sa peau pendant que la femelle cherche de la nourriture. À la naissance, le petit est couvert d'un duvet gris. Ce plumage n'est pas imperméable. Le petit doit rester sur la terre ferme ou sur la glace. En grandissant, les poussins se regroupent entre eux. Cela leur permet d'être protégés du froid et des prédateurs pendant que les deux parents sont en mer pour pêcher. Une fois que leur duvet est remplacé par des plumes imperméables, ils peuvent enfin aller à l'eau et se nourrir seuls. Pour bien comprendre la vie des manchots, il nous faut les bons outils. On ouvre la boîte à mots ? Hémisphère sud et nord. L'hémisphère sud, la moitié de la Terre qui se trouve sous l'équateur, la ligne imaginaire qui coupe la Terre en deux, c'est là que vivent les manchots. L'hémisphère nord, la moitié de la Terre qui se trouve au-dessus de l'équateur, c'est là que vivent les pingouins.
Le manchot. Le manchot est un oiseau marin de la famille des sphénécidés, non volant, adapté à la vie aquatique, principalement présent dans l'hémisphère sud, notamment en Antarctique. Un pingouin. Un pingouin est un oiseau marin appartenant à la famille des Alcidés, exemple le pingouin torda, principalement présent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Il peut voler contrairement au manchot. Colonie. Une colonie est un très grand groupe d'animaux de la même espèce qui vivent ensemble. Migration. Une migration, c'est le déplacement d'un groupe d'oiseaux vers un lieu différent, souvent pour chercher de la nourriture ou pour se reproduire, à certaines périodes de l'année. Krill. Des krills, ce sont de minuscules crevettes qui vivent dans les océans froids et qui sont la nourriture préférée de nombreux animaux marins, y compris les manchots. Imperméable. Imperméable, c'est une matière qui ne laisse absolument pas passer l'eau. L'étude des manchots et des pingouins nous montre comment des oiseaux se sont adaptés pour survivre dans les milieux les plus froids de la planète. Bien qu'ils appartiennent à des familles différentes, ils partagent des caractéristiques communes. Ils vivent en groupe, se nourrissent principalement de produits de la mer et sont parfaitement adaptés à la nage. Comprendre leurs différences et leur mode de vie permet de mieux connaître la biodiversité et l'importance de l'équilibre des zones polaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu et de partager vos découvertes avec vos amis. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Pour ne rater aucune de nos prochaines aventures et découvrir les coulisses de mes expéditions, rejoignez-moi sur YouTube, Instagram et Facebook. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez curieux, prenez soin de la planète et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.